Bonjour à toutes et à tous, me voici en direct pour parler avec vous de leadership, mais pas que. Un concept également très intéressant dont on en parle peu et qui est pourtant indispensable quand on parle de leadership, c'est la notion de followership. Donc la notion de followership qui veut dire le fait de suivre également, parce que, pas se mentir, hein, il n'y a pas de leader sans suiveur, entre guillemets. Alors attention, ici j'insiste bien. Je ne vais pas faire la dichotomie en disant qu'il y a des leaders et qu'il y a des followers et que c'est comme ça. Non, pas du tout. Nous avons toutes et tous ces deux aspects dans notre vie et c'est important de les avoir et c'est important de les cultiver. Et mon objectif dans cet atelier que je fais en direct mais que vous regardez peut-être parmi vous en différé, bien, mon objectif c'est de voir avec vous quelles sont les meilleures pratiques pour être un bon leader dans les moments où nous avons besoin de faire preuve de leadership, mais également comment être un bon suiveur, un bon follower quand c'est le moment opportun. Et de voir que les deux sont importants, que ce soit pour soi, mais aussi pour son équipe. Pour récapituler un petit peu ma vision du leadership que j'ai pu traiter dans mes différents ouvrages, que ce soit Bon management d'emploi avec Clément Bergon ou dernièrement les 7 types de personnalités en entreprise avec Morgane Février, ma vision du leadership est très simple. C'est qu'un leader, c'est une personne qui emmène un groupe vers un objectif et qui, dans le process, va faire en sorte que tout le monde grandisse. Et donc, oui, la clé principale dans tout ça, c'est le groupe. Donc, s'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de leader, tout simplement. Donc, avoir conscience de cette notion de followership, donc de suiveur, va être importante pour pouvoir être aussi un bon leader. Et encore une fois, c'est pas parce que nous avons développé du leadership, une certaine forme de leadership, que cela veut dire qu'il faut que nous soyons leaders en toutes circonstances et à tout moment. Nous verrons également dans cet atelier en quoi un bon leader, c'est aussi partager des moments de leadership avec d'autres personnes pour faire en sorte qu'à un moment donné, c'est d'autres personnes qui prennent le lead et que nous, on devient suiveurs à ces moments-là. Donc voilà pour présenter rapidement ce que je vais voir avec vous aujourd'hui. Donc rentrons dans le vif du sujet en commençant tout d'abord par rapport à l'histoire du followership, d'où ça vient. Alors c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois dans les années 50 aux États-Unis, notamment à travers les travaux de Stock, pardon, qui explique à quel point c'est important de cultiver cette notion de followership et en quoi c'est important qu'il n'y a pas que le leadership qu'il faudrait traiter. Et ce concept a été complété par Robert Kelly dans les années 80 à l'université de Harvard, où il est allé un peu plus loin en identifiant notamment 5 profils ou 5 rôles de suiveurs, de followers qu'il y a dans un groupe et comment pouvoir mieux les gérer quand nous sommes leaders également. Et après, c'est vrai que il n'y a pas eu énormément de travaux qui ont été réalisés depuis, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de s'adresser à ce sujet-là, notamment lorsque on s'intéresse au leadership. Donc, quand on parle de followership, il y a plusieurs approches. Disons, pour simplifier, qu'il y a 2 types d'approches. Il y a l'approche où il y a un rôle, en fait, et qui est notamment un rôle imposé. Par exemple, quand vous êtes dans une équipe et que vous avez un supérieur hiérarchique, eh bien, d'un point de vue, on va dire, de votre feuille, de votre fiche de poste, eh bien, vous allez naturellement suivre la personne qui est au-dessus de vous d'un point de vue hiérarchique. Et ça se voit très bien, notamment dans l'armée, où il y a une chaîne de commandement, en fait, où il y a à chaque fois une chaîne hiérarchique et c'est des personnes qui sont en dessous doivent suivre ce qui se dit au-dessus. Donc il y a cet aspect-là, mais il n'y a pas que ça en fait, hein. La notion de followership, la notion de suiveur n'est pas uniquement une notion, un rôle imposé, cela peut être aussi un rôle choisi ou un rôle co-construit. Et c'est ça, c'est en ça que ça devient intéressant. D'ailleurs, quand vous êtes dans une dynamique de leadership et de progression, c'est de savoir quels sont les moments où vous allez entrer dans une dynamique de followership, que vous allez co-construire cela avec le leader qui va émerger de la situation. Donc ici, notamment à travers mon approche des soft skills, c'est ça qui va m'intéresser. C'est comment réussir à construire des situations de manière consciente, intentionnelle, dans lesquelles nous allons faire preuve de followership ou aider dans ce cadre-là.
Donc, je vous parlais juste avant que le professeur Robert Kelly avait identifié plusieurs rôles de followers. Donc là, je vais vous les présenter succinctement pour que vous puissiez comprendre son approche qui peut-être vous donnera des éléments de réflexion si vous voulez creuser un peu plus la notion de followership. Donc, il y a 5 types de profils de followership. Le premier, c'est le profil exemplaire. Alors, le profil exemplaire, c'est la personne qui est engagée et qui n'est pas engagée de manière aveugle, hein. C'est une personne qui est engagée, qui est motivée, mais qui va avoir un esprit critique. Donc elle va pas toujours dire oui à tout bêtement en essayant de faire plaisir la personne qui a pris la décision. Non, c'est une personne qui va aussi pouvoir challenger, apporter une approche différente, des idées différentes. Et c'est ça aussi que l'on recherche dans le followership. C'est pas tout simplement des personnes qui disent oui à tout et tout le temps. C'est aussi des personnes qui peuvent nous aider à progresser. Et le rôle de leader, c'est vrai que dans une dynamique de leadership, dans ma vision des choses, le leader crée l'écosystème, crée la dynamique pour que tout le monde progresse, mais un bon follower aussi peut être là pour challenger le leader, pour l'aider à progresser. Parce que normalement, un bon leader, c'est une personne qui va aussi se questionner, qui va être dans une dynamique d'amélioration continue, qui va avoir cet esprit de growth mindset, cet esprit de progression, d'ailleurs que présentera Caroline de Blander durant la conférence du 28 septembre à Paris. Et bah, si une personne est dans cet état d'esprit de progression, de growth mindset, elle va être ouverte au feedback et à comment progresser. Et un follower exemplaire va être dans cette dynamique-là. Ensuite, nous avons dans un deuxième type de profil de follower le profil conformiste, où là, on va être plus dans une dynamique de voilà, une personne qui va suivre aveuglément les choses. C'est cette fameuse personne qui va dire oui, 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 qui va pas chercher à challenger, qui va pas chercher à, euh, euh, à apporter son point de vue et qui va être un exécutant qui va faire les choses comme on lui dit. Donc voilà, il s'est conformé quelque part, donc d'où le conformiste, il s'est conformé à ce qu'on lui a dit pour avancer. Ensuite, vous avez un autre type de follower, c'est le follower passif, où là, c'est l'engagement minime. Voilà, peu d'engagement, peu d'esprit critique, vraiment le strict minimum. Donc clairement, c'est pas le profil, la dynamique. Quand je dis profil, c'est pas des types de personnes, hein. Il y a des personnes qui sont passives et des personnes qui sont conformistes ou des personnes qui sont exemplaires. C'est pas du tout ça. C'est juste dans une dynamique de groupe. Parfois, eh bien, une personne peut avoir une dynamique exemplaire. Ou parfois, cette même personne peut avoir une dynamique passive. Ou parfois une dynamique conformiste. La même personne, hein. Donc c'est ça qui est important de retenir. Ce sont des comportements, pas des types de personnalités ici. Donc, en tant que leader, c'est important de savoir identifier à quel type de comportement nous faisons face dans cette dynamique de groupe pour voir quels sont les outils managériaux, les outils de leadership que l'on peut mettre en place pour corriger ce qui doit être corrigé. Ensuite, nous avons le quatrième type de profil qui est le profil aliéné, où là, c'est la personne qui ne se sent pas à sa place. Elle dit, voilà, qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas du tout aligné avec la vision, pas du tout aligné avec les valeurs, pas du tout aligné avec la dynamique de groupe. Et elle peut se mettre en retrait, elle peut s'isoler et vraiment faire preuve de résistance. Donc là, ça va être important en tant que leader de savoir identifier ça pour pouvoir désamorcer les freins, voir comment réintégrer la personne dans la dynamique d'équipe et pas la laisser s'isoler en fait. Et enfin, le dernier type de profil, c'est le profil pragmatique, où là, on est sur une forme de leadership où on va chercher l'efficacité, on va chercher à optimiser les choses. La personne va s'adapter également. Donc là, on est sur un profil plus agréable à gérer, entre guillemets, quand on est leader, quand on a un follower qui est dans ce type de comportement pragmatique. Donc, vous l'aurez compris, c'est une manière simplifiée de voir les choses. Il y a sûrement d'autres types de profils. Mais savoir les identifier à travers ce prisme de lecture qu'a créé Robert Kelly, eh bien, va vous aider ensuite à voir quels sont les outils de leadership ou de management pour pouvoir gérer certains profils qui ne pourraient pas correspondre à la dynamique que vous souhaitez dans un groupe. Donc ça, je trouvais assez intéressant dans mes travaux de recherche à identifier et qui aide quelque part à manager et à gérer quand on est leader. Mais pas que aussi, parce que comme je le disais, chaque personne
peut avoir à la fois une posture de leader dans certaines situations ou une posture de follower dans d'autres situations. Et c'est important aussi de faire preuve d'humilité, de se questionner en disant, OK, bah là, en tant que follower, est-ce que je suis plutôt passif? Ou est-ce que je suis plutôt aliéné? Ou est-ce que je suis pragmatique? Et d'être transparent avec vous-même pour voir comment vous-même, vous pouvez peut-être corriger les choses ou communiquer des éléments pour faciliter le travail de leader. Et là, je suis dans des illustrations très professionnelles, mais ça fonctionne très bien dans le milieu personnel. Par exemple, dans votre dynamique de couple ou dans votre dynamique familiale, il y a des moments où vous allez être leader sur un projet de voyage, sur un projet de sortie, mais peut-être que dans la team, dans l'équipe familiale, il y a ben, la personne qui est passive, qui, on lui demande quelque chose, elle va râler, elle va pas vraiment faire les choses. Une autre personne qui est carrément aliénée, où là, elle a vraiment pas envie d'être là, elle se dit mais pourquoi on est là, ça m'agace, etc. Elle va râler. Donc, quelque part, voilà, en tant que leader, vous pouvez utiliser ces outils aussi dans des situations personnelles, mais aussi dans la dynamique inverse, c'est-à-dire bah, quand vous avez une personne qui est en train de prendre le lead sur un projet et que bah, vous êtes en train de suivre, bah, de voir est-ce que vous êtes plutôt exemplaire, plutôt pragmatique, plutôt aliéné, passif ou conformiste à ce moment-là. Voilà, j'espère que c'est clair pour les personnes qui sont en direct. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me laisser poser des questions. J'y répondrai du mieux que je peux sur ce sujet. Et si vous êtes en différé, eh bien n'hésitez pas également à laisser un petit commentaire. Je pourrai y répondre plus tard. Donc là, on a compris d'où vient la notion de followership, de quoi on parle lorsqu'on parle de followership à travers les 5 profils de followers. Et bah, maintenant, on va réfléchir ensemble à bah, pourquoi c'est important de se questionner là-dessus. Alors, j'ai touché un peu du doigt hein, de ces éléments-là un peu plus tôt, mais déjà, la première chose, je pense, c'est que bah, c'est important au niveau organisationnel bah, parce que quand on est dans une dynamique d'équipe, parce qu'on est d'accord, hein, quand on parle de leadership ou de followership, c'est parce que nous sommes dans une dynamique d'équipe. Et quand on est dans une dynamique d'équipe, pour avoir des résultats, il faut que toute l'équipe soit embarquée, que tout le monde, tous les membres de l'équipe, au niveau collectif, va se sentir impliqué et va faire le travail qui lui a été attribué. Donc, bah, comprendre ces dynamiques d'équipe sous ce prisme de lecture va être important pour voir bah, quels sont les impacts de la dynamique d'équipe sur les actions qui ont été entreprises ou quels sont les résultats que l'on va avoir au niveau de l'équipe. Mais il n'y a pas que au niveau des résultats et des actions hein, que vous allez avoir une influence de cette notion de followership. Vous allez avoir aussi tout un impact au niveau de ce qu'on appelle le groupthink, là, la pensée en équipe. Et plus vous allez avoir de diversité de profils dans votre groupe, bah, plus vous allez avoir également de la diversité d'opinions, d'idées, etc. Donc on pourrait penser que bah, idéalement dans l'équipe, il faut que des pragmatiques ou que des exemplaires. Le problème, c'est que si on est dans cette dynamique-là, on va voir que des profils du même type. Donc oui, parfois c'est désagréable d'avoir une personne qui est plutôt passive ou aliénée, mais ça va tout de même apporter une forme de diversité à l'équipe à partir du moment où vous avez les outils et les techniques pour pouvoir mieux les gérer. Donc ça, c'est le premier point que je trouve important d'adresser lorsqu'on parle de followership. Et ensuite, bah, quand on est dans une dynamique de leadership, bah, c'est important de voir les liens d'interdépendance qu'il y a au niveau de l'équipe, mais aussi nous avec l'équipe, et surtout la notion de réciprocité. Quand je parlais tout à l'heure on n'est pas que leader, on n'est pas que suiveur, on est les deux, eh bien c'est là que va intervenir la notion de partage, en fait, de à quel moment je fais un pas de côté, me dire bah, ok, bah, c'est à toi de briller à ce moment-là, c'est à toi de prendre le lead et je te fais confiance, je te suis. Donc de passer de leader à follower, même quand on est dans une posture hiérarchique, est importante. Par exemple, en tant que dirigeant d'entreprise, bah, c'est vrai que c'est normal que j'endosse plus souvent la casquette de leader sur des projets. En revanche, je ne peux pas le faire partout. Par exemple, sur certains projets, eh bien, je vais dire à une personne de mon équipe, OK, moi, c'est toi qui pilote le projet, je te fais confiance, tu me dis de ce dont tu as besoin de ma part pour avancer dessus. Quelque part, c'est elle qui devient leader de ce projet et moi qui devient suiveur parce que je lui fais confiance sur le fait de me guider sur ce dont elle a besoin de ma part pour pouvoir avancer. Et je pense que bah, savoir jongler avec humilité avec ces deux postures leader-follower
est important, notamment quand on est manager et quand on est dirigeant. Maintenant, de quoi avons-nous besoin pour pouvoir justement combiner ces deux éléments-là? Donc le followership et le leadership. Alors, comme vous allez vous en douter, je vais parler de soft skills notamment. Et donc oui, les clés dont nous avons besoin, c'est déjà des compétences euh, en autonomie. C'est-à-dire que si dans le groupe, vous voulez avoir des followers qui sont efficaces, l'idéal, c'est qu'ils soient autonomes. Et donc, pour les autonomiser, ça va être important aussi de les entraîner à prendre le lead. Parce que le leader est décisionnaire, le leader prend des décisions, le leader gère. Donc, c'est pour cela que je trouve que c'est important en tant que leader ou manager de savoir donner des moments de leadership à votre équipe pour qu'elle puisse monter en compétence, monter en autonomie et être meilleure à ça. D'ailleurs, dans la formation Bon Manager Mode d'emploi que nous avons créée avec Clément Bergon, eh bien, on parle notamment des quatre niveaux de délégation qui permettent de faire monter en autonomie les membres de son équipe. Et donc, il y a une vraie méthodologie, il y a un vrai processus à suivre en tant que manager pour pouvoir développer cette compétence autonomie dans notre manière de manager. Et une autre compétence importante également que vous voyez à l'écran, c'est l'empathie. Pour pouvoir savoir à quel type de followers nous nous adressons, c'est important de savoir se mettre à leur place, de pouvoir sentir ce que cette personne ressent à ce moment-là, quel type d'émotion la traverse à ce moment-là. Et vice-versa, quand vous êtes follower, de savoir identifier quel type de leader vous avez en face de vous à ce moment-là. Hein, si vous ne savez pas encore quel type de leader il existe, je vous recommande, si ce n'est pas encore le cas, de lire sans tarder les 7 types de personnalités en entreprise, donc, que j'ai coécrit avec Morgane Février. Et ça vous permettra aussi de comprendre quand vous êtes follower, quel type de leader est en train de leader le projet pour pouvoir vous adapter vous aussi à son style de leadership. Et enfin, la collaboration, c'est vraiment la clé aussi, hein. Donc, d'avoir un esprit d'équipe. Et c'est pour cela que quand on est leader, savoir aussi endosser la casquette de follower est importante pour avoir cette notion de réciprocité et pour vraiment donner ce message à votre équipe que vous n'êtes pas au-dessus des autres, vous êtes avec les autres. Vous n'êtes pas au-dessus de l'équipe, vous êtes dans l'équipe. Et c'est en ça que je trouve pouvoir endosser la casquette de follower est importante en termes de leader. Maintenant, quelles sont d'autres compétences qui vont vous aider à être un meilleur follower ou un meilleur leader dans cette dynamique follower-leader? Les compétences de communication, bien entendu, savoir s'exprimer de manière claire, de savoir exprimer ses besoins, savoir exprimer ses freins, surtout quand on se sent en mode follower aliéné, comment réussir à exprimer cela de manière constructive et pas de manière affective et émotionnelle, ce qui risque de déclencher des conflits. Et donc ça, c'est des compétences que l'on peut développer. Il y a aussi la pensée critique. Comment développer une pensée critique pour pas tomber dans le piège du follower aveugle, conformiste, où on suit bêtement ce qui a été dit sans chercher à apporter quelque chose de supplémentaire ou de nouveau. Et enfin, donc, l'adaptabilité. Parce que oui, savoir passer de posture de leader à posture de follower, tout en gardant également ses ressources euh, et garder en fait, hein, toutes ces compétences-là pour avancer, ça demande de l'adaptabilité. Donc voilà ce que je voulais dire sur les éléments dont nous avons besoin toutes et tous pour pouvoir faire preuve de bon followership et aussi de bon leadership également. Maintenant, quels sont les bons moments pour faire preuve de followership ou de leadership, hein? Dans quel dosage allons-nous pouvoir faire ce jonglage entre leadership et followership? Pour moi, déjà, le bon dosage, c'est vraiment de trouver le bon partage du pouvoir et aussi de la charge mentale. Souvent, on a l'impression que quand on donne le lead à quelqu'un d'autre, on lui fait une faveur, hein. On lui donne du pouvoir, on va le mettre en avant, ça va être glorieux, etc. Non, parfois, même souvent, c'est surtout on partage une charge mentale que nous on portait en fait. Donc en tant que leader, c'est important aussi de savoir se décharger
pour pas tomber en situation d'épuisement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes de votre entourage, ou peut-être vous-même malheureusement, mais de voir des personnes qui tombent en épuisement, en fait, parce qu'elles se sont isolées dans leurs problématiques, dans leurs responsabilités, et qu'elles n'ont pas pu partager cela avec d'autres personnes. Donc, savoir donner du leadership à d'autres personnes et passer en mode de follower à ce moment-là, bah, c'est pas uniquement partager le pouvoir, mais c'est aussi partager sa charge mentale et donc se soulager. Et donc, savoir doser, c'est vraiment identifier les bons moments pour cela. Si par exemple, hein, faire preuve de discernement, c'est quoi? C'est quand vous parlez d'un projet et vous sentez une personne qui, dans le groupe, qui est super enthousiaste, qui apporte des bonnes idées, qui a de l'énergie, etc., et que vous, bah, ça vous dit sans plus, bah, super, c'est le bon moment. Vous dites, ok, super, je vois que tu es super intéressé. Est-ce que ça te dit de prendre le lead? Tout simplement, en fait. Et ça, c'est faire preuve de discernement. Un autre moment de discernement, donc pour savoir quand euh, passer en mode follower plutôt que leader, c'est aussi bah, de savoir s'écouter et de sentir que bah, là, j'arrive plus à piloter comme il faut ce projet-là. J'arrive plus à être dans une bonne posture de leadership. Et donc, je vais essayer de faire, de passer le dossier à une autre personne qui va pouvoir me décharger de ça, par exemple. Et ça, c'est faire preuve de discernement et aussi d'humilité, en fait. C'est pas parce qu'on on s'entraîne ou on se forme au leadership, qu'on a cultivé du leadership, que cela veut dire qu'il faut qu'on porte tout sur ses épaules et qu'on s'accapare toutes les décisions et toutes les actions. C'est quelque chose qui se partage également. Et enfin, de voir quel est le bon timing aussi. Parce que si vous partagez le lead à une personne alors que bah, pour elle, bah, c'est trop, elle a trop de charge mentale, c'est pas le bon moment, bah, ça ne fonctionnera pas. Donc il y a aussi cette notion-là dans le discernement de timing, de voir quelles sont les bonnes opportunités, les bons moments pour cela, et de faire preuve de flexibilité dans ces circonstances-là. Et enfin, bah, comment faire pour pouvoir devenir un meilleur leader et un meilleur follower? Eh bien, comme on est sur de l'humain et qu'on est sur des soft skills, eh bien, on peut tout à fait les développer. Donc, bon, bah, ça, c'est mon métier depuis de nombreuses années, de former et d'entraîner les personnes, que ce soit sur des postures managériales ou que ce soit dans leurs travaux, dans leur quotidien professionnel, de développer des soft skills, que ce soit pour faire preuve de leadership ou tout simplement d'efficacité professionnelle. Donc pour cela, bah, vous pouvez vous former. Donc il y a des formations en soft skills, en leadership ou en management. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter et me poser des questions. Je pourrais peut-être vous orienter sur les bonnes formations pour cela. Et bah, pour les personnes qui veulent aller plus loin et que vous êtes basé en région parisienne, sachez qu'il reste encore quelques places pour la formation que je ferai en présentiel le 28 septembre 2024 à Paris. C'est une journée de conférence avec d'autres conférenciers, mais le matin est dédié à des VIP pour une formation spéciale sur le leadership et j'irai beaucoup plus en profondeur que sur ces sujets que je vous ai présentés. Et comme vous l'aurez compris, dans mon approche, on est vraiment sur des soft skills. Et pour développer ces soft skills, eh bien, on va travailler sur les habitudes, comment on va conscientiser ces habitudes, conscientiser ces compétences pour pouvoir les développer. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur cette notion de followership et de leadership. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus, d'aller un peu plus loin. Donc si c'est le cas, laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo et ce sera avec grand plaisir pour moi de partager d'autres moments avec vous sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.